Bien-aimé, fidèle, une parole pour toi. Je suis très heureuse de vous retrouver encore ce midi pour la dernière émission concernant la série sur les besoins conjugaux. Nous allons terminer aujourd'hui. Donc, j'espère que vous êtes nombreux à l'écoute. Partagez avec quelqu'un que ça peut intéresser. Et je vais prier pour confier ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, je voudrais te bénir et te rendre grâce pour l'occasion pour parler aux mariés sur la manière dont ils doivent combler les besoins respectifs de l'un et de l'autre dans le cadre du mariage. Seigneur, merci pour cette série qui a commencé il y a quelque temps et que nous achevons aujourd'hui. Ma prière est que ce que tes enfants entendent ne soit pas lettre morte dans leur vie, mais que cela devienne des habitudes, des comportements quotidiens, et tout cela pour que leur mariage, leur foyer deviennent de plus en plus solides et tiennent bon, qui est l'amour, l'harmonie, et que nous ayons des familles solides, des familles qui reflètent ton église, qui sont un socle solide pour ton église et qui reflètent ton amour pour tes enfants. Béni sois-tu, Seigneur, pour notre émission de ce midi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Donc ce midi, on va parler du dernier besoin de l'homme, besoin conjugal, qui est le besoin d'admiration. Nous avons parlé du besoin de relations sexuelles. Il avait besoin d'une compagne pour les loisirs. Il avait besoin d'un conjoint attirant. Il y a 2 semaines, nous avons parlé de son besoin d'avoir une femme qui le soutient dans le foyer. Et le dernier besoin de l'homme, c'est le besoin d'admiration. C'est un besoin réel. Et ce que l'admiration produit dans le cœur d'un homme, c'est que le plus souvent, en tout cas la plupart des hommes, ils sont motivés par l'admiration. Particulièrement l'admiration de leur femme. Et ce dont on parle ici, c'est une admiration honnête. Il n'est pas question de faire semblant, de la flatterie, ou bien de dire des choses qui n'existent pas. C'est pas ça le but. Je sais pas, un mari qui n'est pas tendre ou bien qui n'est pas affectueux, tu vas pas lui dire que tu l'admires parce qu'il est affectueux. C'est pas ça le but du jeu. C'est de véritablement voir ce qui est digne d'admiration et exprimer son appréciation par rapport à ça. Donc, quand une femme exprime de l'admiration pour son mari, non seulement cela répond à son besoin, ça le motive, mais ça le pousse à faire de plus. C'est une importante source de motivation. Quand un homme est admiré, c'est comme s'il se sent pousser des ailes pour faire mieux, pour aller de l'avant. Mais aussi, l'admiration, c'est vrai qu'elle motive, mais aussi l'admiration est, comment je peux dire, la récompense que une femme donne à son mari par rapport aux choses qu'il fait aujourd'hui. Ce qu'il fait déjà. La manière dont il comble certains de tes besoins, lui exprimer de l'admiration, c'est comme une récompense par rapport aux sacrifices qu'il fait déjà, aux efforts qu'il fait déjà. Donc à la fois source de motivation pour faire mieux, mais aussi source de récompense, de satisfaction, parce que ce que nous faisons, ce que ton mari fait est apprécié. Il y a certains hommes qui ont l'impression qu'ils ne font rien de bon dans la vie, parce qu'il n'y a rien de ce qu'ils font qui est apprécié. C'est une tendance naturelle de l'être humain de ne pas apprécier ce qu'il a déjà. Nous savons comment nous le faisons nous-mêmes, chacun d'entre nous avec le Seigneur. Souvent on n'apprécie pas ce qu'on a déjà. On est toujours en train de voir ce qu'on n'a pas et ce qu'on aimerait avoir. Mais le fait d'apprécier en tant que femme ce que ton mari est déjà, ce qu'il fait déjà de bien, parce que, bon, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'homme qui ne fasse que tout ce que lui fait, c'est mauvais. Non, il y a déjà quelque chose de bien. Cette appréciation-là est une récompense par rapport aux efforts que la personne fait déjà. Et au-delà de ça, comme je l'ai dit, c'est une importante source de motivation pour un homme. Que
de se sentir apprécié par sa femme. Et cette admiration est d'autant plus importante que ton mari a une mauvaise ou bien une faiblesse dans son estime de soi. Et ça, en général, ça remonte à l'enfance. Le fait d'avoir une faible estime de soi, ça remonte à l'enfance où on a été dans un environnement, soit avec des parents ou bien des amis, qui nous critiquent constamment, ce qui fait que on doute de sa valeur. On a comme l'impression qu'on n'a pas de valeur. Parce que c'est tout ce qu'on fait de mal qui est toujours mis en avant, qui est toujours pointé du doigt. Donc ça, c'est quelque chose qu'un homme peut avoir eu de son enfance et donc être un peu fragile dans ce domaine. Et bon, inconsciemment, il s'attend à ce que sa femme poursuive ce que ses parents ont fait, ce que ses amis ont fait. Et bon, quand sa femme le fait, bon, ça le rend d'autant plus malheureux. Donc, il faut vraiment faire attention. Une chose que nous devons savoir nous les femmes, c'est que la critique met les hommes en général sur la défensive. Quand on met trop l'accent sur les défauts, c'est ça qui fait que souvent les hommes, ils n'aiment pas, par exemple, participer aux retraites des couples. Parce que, bon, surtout s'il sait qu'il a des faiblesses dans certains, il veut pas qu'on aille, en quelque sorte, mettre le doigt sur ce que lui-même il sait qu'il fait déjà mal. Donc, il est sur la défensive, il a tendance à se cacher, il a tendance à ne pas vouloir en parler de ces choses qui, peut-être, il sait déjà qu'il fait mal, mais le fait de l'admirer, ça lui donne le courage, ça lui donne l'énergie, ça le motive. Donc, c'est très important, l'admiration que la femme doit à son mari. Vous savez que en entreprise, quand on évalue quelqu'un, quand on fait l'évaluation annuelle, en général, on dit toujours qu'il faut commencer par insister sur les points forts. Parce que quand la personne sait que tu reconnais ses efforts, tu reconnais ce qu'il fait de bien, il est plus enclin à accepter les points que tu lui demandes d'améliorer. Mais s'il a l'impression qu'il a, lui, toute l'année, il n'a rien fait de bon, bah, c'est pas possible. Il va se dire que ton appréciation de lui n'est pas juste. C'est la même chose dans le foyer. Une femme qui passe tout son temps à critiquer son mari, comme si lui, du matin jusqu'au soir, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365, il ne fait que des mauvaises choses. Ce n'est pas bon. Mais comme je le disais, notre tendance naturelle est de tenir pour acquis ce qui est bon et maintenant de pointer du doigt ce qui est mauvais. Et ça, c'est une tendance naturelle, mais je crois que c'est une tendance aussi un peu culturelle. Nous qui sommes, je dirais, qui avons été les francophones, d'une manière générale, ont du mal à apprécier les autres. D'une manière générale. Parce que on est dans cette culture où on dit si tu apprécies trop, la personne va prendre la grosse tête ou bien elle va cesser de s'améliorer. Donc, faut pas trop dire tu es bon, tu es bon. Ce qui n'est pas le cas dans les cultures anglo-saxonnes où vraiment on apprécie la personne. Donc, je pense qu'il faut là aussi être conscient de ça et savoir que le besoin d'un mari, c'est un besoin réel, fondamental, c'est d'être apprécié par sa femme. Quand il se voit dans les yeux de sa femme comme étant quelqu'un d'apprécié pour ce qu'il fait, ça le motive, ça le récompense, ça lui donne de l'énergie pour aller au-delà. Donc, la question qui se pose maintenant, c'est comment montrer honnêtement son admiration. Comme souvent, on ne sait pas le faire. On se dit, c'est de la flatterie, c'est de l'hypocrisie, mais c'est pas vrai. D'abord, pour pouvoir exprimer son admiration, il faut ressentir cette admiration. C'est pour ça qu'on dit, ce n'est pas de la flatterie. Mais la flatterie, c'est ne pas ressentir quelque chose et puis le dire. Mais il faut d'abord que, en tant que femme, pour exprimer ton admiration à ton mari, la première chose, c'est qu'il faut que tu ressentes cette admiration. Et donc, la question que certains vont poser, mais s'il ne fait rien de bien, si je suis dans une phase où tout ce qu'il fait m'irrite, où tout ce qu'il fait, il le fait de travers, comment je peux lui exprimer mon admiration? Et donc, c'est sur ça qu'on va insister un peu, parce que bon, si le mari répond aux besoins et que la femme se sent satisfaite, elle pourra facilement
lui témoigner son admiration. Dans ce cas-là, le problème qui peut se poser, c'est le fait qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à exprimer. Ils ressentent de l'admiration, mais ils n'arrivent pas à l'exprimer. Là, c'est pas trop difficile d'apprendre à exprimer ce que tu ressens déjà. Mais aujourd'hui, nous allons insister plus sur lorsque il n'y a pas de sujet même d'admiration. Je pense que quand c'est comme ça, puisque le besoin, c'est le besoin de l'homme, il faut que la femme veille à mettre en œuvre un plan. Je propose ici un plan qui va permettre de créer l'admiration dans le cœur de la femme. Et nous savons que, ce qui crée l'admiration dans le cœur de la femme vis-à-vis de son mari, c'est lorsque ses besoins, les 5 besoins que nous avons présentés sont comblés. Parce qu'une femme, par exemple, qui ne reçoit pas de l'affection de son mari, ne va pas pouvoir l'admirer. Parce qu'elle va trouver qu'il n'est pas affectueux. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est tous ces éléments liés à ces besoins qui ne sont pas correctement comblés qui font que la femme peut dire je ne ressens pas de l'admiration pour mon mari. Non, mais vous me dites de l'admirer par rapport à quoi? Donc le plan qu'il faut avoir dans ce cas-là, c'est de voir par rapport de veiller à ce que ton mari compte tes besoins pour susciter en toi ce sentiment d'admiration. Parce que une femme dont les besoins sont comblés, naturellement, elle a de l'admiration pour son mari. De la même manière que nous avons vu que lorsqu'on comble le besoin de l'autre, on dépose des unités dans sa banque d'amour, de la même manière, lorsque les besoins de la femme sont comblés et que sa banque d'amour est remplie, elle exprime de l'admiration. Donc si elle ne ressent pas de l'admiration, il faut qu'elle partage ses besoins, et que son mari s'engage à combler ses besoins pour que l'admiration naisse et qu'elle puisse l'exprimer. Donc, par rapport à ça, ce que je propose comme plan, c'est que dans une première étape, la femme va faire 2 listes. La première liste, c'est ce qu'elle admire chez son mari, et la deuxième liste, c'est ce qui détruit son admiration pour son mari. Donc cette liste-là, vous pouvez la faire par rapport à vos 5 besoins. Donc, par exemple, une femme peut dire, en matière d'affection, je suis comblée, mon mari me donne l'affection, il prend ma main, il m'embrasse quand il rentre le soir, il me dit qu'il m'aime. Donc là, je n'ai rien à dire par rapport à ce besoin-là, sur le fait que il y a des choses, certaines attitudes, certains de ces comportements qui détruisent mon admiration. Non. Mais par contre, je veux dire par exemple, non, affection, ok, besoin financier, ok, il travaille, il pourvoit aux besoins de la maison, il s'occupe bien de moi, il s'occupe bien de mes enfants, là aussi rien à redire. Donc, ça, je l'admire pour ça, mais voilà ce qui pose problème, c'est le fait qu'il n'est pas engagé dans la famille. Il ne s'intéresse pas aux enfants, il ne s'intéresse pas aux activités en famille. Voilà. Donc ça, dans ce cadre-là, maintenant, il y a une liste des choses qu'ils font qui détruisent votre admiration. Le fait qu'il n'est pas impliqué dans les activités des enfants, qu'il ne s'intéresse pas à leur éducation, qu'il vous a tout laissé sur les bras. Ça, c'est un sujet. Ce sont des sujets qui font que vous ne pouvez pas l'admirer. Donc, en général, quand c'est comme ça, tout ce qu'on a cité de bon, là, ça paraît un acquis. Donc, c'est comme si ce n'est plus au compte de la personne, mais maintenant on se focalise sur ce qui ne va pas. Donc, il faut faire ces 2 listes. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, il faut se mettre d'accord pour que tout ce qui est source destruction de l'admiration que vous avez pour votre mari, qu'il travaille dessus. Donc vous devez vous entendre sur cette liste-là pour que voilà ce que tu fais qui fait que je ne peux pas t'admirer comme ce que j'aimerais que tu changes pour que mon admiration pour toi grandisse, etc. Ce qui serait intéressant aussi à ce niveau-là, c'est vrai qu'on est en train de parler du besoin d'admiration de l'homme et donc du fait que lui doit apprendre à combler les besoins de sa femme pour qu'elle puisse
éprouver cette admiration, mais ça peut être un exercice réciproque. L'homme aussi peut dresser la liste par rapport à ses besoins et voir ce qui lui fait du bien, ce qui ne lui fait pas du bien. Comme ça, ça peut être un plan dans lequel chacun s'engage à faire quelque chose. Bon, mais ça, c'est à vous de voir. Maintenant, troisième étape, en général, quand on fait des critiques, ce qu'on fait, c'est qu'on critique les traits de caractère de l'autre. On critique son caractère, son caractère. Mais c'est pas facile pour quelqu'un, c'est pas facile de changer le comportement, le caractère de quelqu'un. Mais par contre, c'est facile de changer les habitudes de quelqu'un. Je vais peut-être essayer d'illustrer. Une femme, par exemple, qui dit que son mari n'est pas impliqué, il n'est pas engagé dans la famille. Bon, c'est un trait de caractère qu'elle décrit qui est nuisible. Mais quelles sont les habitudes sur lesquelles il doit travailler pour être impliqué? C'est ça qu'il faut plutôt mettre en avant. Par exemple, elle peut dire, je souhaite qu'il passe 30 minutes avec les enfants chaque soir avant qu'il n'aille au lit en leur lisant une histoire. Là, c'est une habitude qu'il doit prendre. Donc, il faut mettre en place cette habitude-là et dire, si le mari accepte bien évidemment, que ce qui va permettre de développer son implication, c'est qu'à partir de la semaine prochaine, tous les soirs, il va passer 30 minutes avec les enfants pour leur lire une histoire avant qu'ils ne s'endorment. Et en général, quand on met en place un plan comme ça, il faut veiller, parce qu'une habitude, ça s'acquiert. Il faut répéter l'habitude pendant une certaine période de temps. En général, les gens disent 21 jours, mais il faut veiller à ce que quand il a pris l'engagement, tous les jours, il tienne cet engagement. Et ce qu'on peut faire aussi pour faciliter l'acquisition de l'habitude, c'est de mettre en place des, comment je peux dire, des récompenses. Par exemple, moi je peux dire, bon, une femme peut dire, ce que je reproche à mon mari et qui m'empêche de l'admirer, c'est son manque d'implication. Donc, il va travailler sur ça, il va passer du temps avec les enfants. Mais le mari aussi peut dire, ce que je reproche à ma femme, mon besoin qui n'est pas comblé, c'est mon besoin de soutien au foyer. Donc, moi aussi, voilà, telle habitude qu'elle a, que je souhaiterais qu'elle... Et on se challenge, enfin, mutuellement, en faisant ce que l'autre veut et ce que l'autre ne veut pas. Ou bien, on met en place des systèmes pour dire, bon, papa a pris l'engagement de passer 30 minutes avec les enfants chaque soir. S'il n'a pas passé 30 minutes avec les enfants, le lendemain, il ne regarde pas son match ou bien il ne regarde pas ce qu'il aime regarder. Donc, c'est des systèmes qu'on peut mettre en place comme ça pour permettre à l'habitude de s'ancrer pour devenir vraiment quelque chose de facile par la suite. Et puis, donc, voilà, pour apprendre de nouvelles habitudes, ce qui est conseillé, c'est de définir l'habitude. Quelle est l'habitude que je vais apprendre? Donc là, dans l'exemple que j'ai donné, c'est je vais passer 30 minutes chaque soir avec mes enfants parce que cela va m'aider à développer, à susciter un sentiment d'admiration de ma femme. Donc, quelle stratégie je vais utiliser pour y arriver? Peut-être qu'il va falloir que je rentre un peu plus tôt du travail. Peut-être qu'il va falloir que certaines choses que je faisais à cette heure-là, je les fasse autrement, ou bien je les abandonne, ou bien je trouve une autre. En tout cas, il y a un plan d'action, une stratégie qu'il faut définir pour acquérir l'habitude. Une fois que la stratégie est définie, ensuite, il faut pouvoir suivre la mise en œuvre de la stratégie, faire des bilans. J'ai décidé de passer 30 minutes avec mes enfants chaque soir. Est-ce que au bout d'une semaine, tous les jours, j'ai passé ces 30 minutes? Ou bien j'ai fait 10 minutes seulement, ou bien je n'ai pas fait du tout. Donc, suivre la stratégie. Et à la fin aussi, il faut évaluer l'efficacité. Est-ce que la stratégie que j'ai mise en place, par exemple de rentrer plus tôt, est-ce que ça marche? Est-ce qu'elle est efficace? Est-ce que ça me permet d'atteindre l'objectif que je me suis fixé? Voilà un peu ce que je pourrais dire par rapport à cette question. Donc, l'objectif, c'est de voir quelles sont les choses quelles sont les choses qui, en quelque sorte, tuent l'admiration
de votre femme et qui l'empêche d'exprimer, de ressentir d'abord et ensuite d'exprimer cette admiration. Et ce que je voulais dire aussi à nous les femmes, c'est vrai que ça c'est dans le cas idéal où le mari se prête justement au jeu de devoir changer pour créer le sentiment d'admiration en vous. Mais s'il ne le fait pas, je pense qu'en regardant réellement, de manière honnête, il y a des choses pour lesquelles vous pouvez l'admirer. Vous savez, je parle souvent des cas d'infidélité, pas pour encourager les hommes à l'infidélité, mais souvent ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que d'une part, le mari a une maîtresse qui l'admire. Elle est élogieuse, elle trouve qu'il est vraiment formidable, c'est le meilleur homme de la terre. Et en face, l'épouse, elle, c'est les critiques. Tu n'es jamais là, tu n'es jamais impliqué, tu fais pas telle chose, tu t'occupes pas de telle chose, tu ne te bats pas suffisamment pour nous. Donc, elle, tout ce qui est besoin qui ne sont pas comblés, c'est ça qu'elle ramène toujours sur la table de manière critique. Alors que de l'autre côté, on l'encense, on trouve qu'il est vraiment bien, tu es un homme bien, tu es... Bon, quand c'est comme ça, vous voyez déjà que c'est comme si c'était perdu d'avance. Et c'est la vie commune, la vie quotidienne qui crée ce sentiment qui fait que on a comme l'impression que les difficultés quotidiennes surpassent l'admiration qu'on peut avoir pour son mari. Donc il faut veiller, même si le mari ne se prête pas vraiment au jeu, il faut veiller à ce que ce qu'il fait de bien, tu continues à lui dire qu'il fait du bien. C'est vrai qu'il y a du travail à faire. C'est vrai qu'il y a certains besoins qui ne sont pas comblés. Mais les besoins qui sont déjà comblés, remercie-le pour cela. Arrive à apprécier pour ce qu'il fait déjà, pour ce qu'il est déjà. Même si c'est 2 ou 3 choses, insiste sur ça pour créer en toi le sentiment d'admiration et ensuite exprimer ce sentiment. C'est très important. Donc pour terminer, je vais comme d'habitude poser les questions qui vont vous aider à approfondir cette question-là. Donc aux femmes, il y a 3 questions. Est-ce que vous avez des problèmes à exprimer votre admiration? Vous a déjà demandé de moins le critiquer. Il faut faire attention à ça. Est-ce que vous avez des problèmes pour exprimer? Est-ce que votre mari vous a déjà dit que vous critiquez trop, d'essayer de moins le critiquer? Ça, c'est la première question il faut que vous vous posiez. Ensuite, il faut que vous réfléchissiez par rapport au plan d'action dont j'ai parlé. Comment vous pouvez faire pour développer un sentiment d'admiration vis-à-vis de votre mari? Quel est le plan d'action que vous allez mettre en place? En lui exprimant vos besoins, en l'aidant à les combler. Ça peut être, comme je dis, une alternative. Si c'est pas possible, il faut essayer de voir ce que vous identifiez comme étant ce qu'il fait de bien déjà, les bonnes choses qu'il fait. Et aussi, ça peut être un problème de je ressens l'admiration, mais j'ai du mal à l'exprimer. En fonction des tempéraments, ça peut être le cas. Donc, apprendre là aussi, comment j'apprends l'admiration que je ressens pour mon mari. Parfois, les gens ressentent de l'admiration, mais ça reste dans leur cœur. Et ça ne fait pas du bien à l'autre. Ça ne l'aide pas. Ça ne le motive pas. Et donc, aussi, troisième chose que tu peux faire en tant que femme, à partir de l'exercice dont nous avons parlé par rapport à tes besoins, quels sont tout ce qui a besoin d'être amélioré. Et donc là, ce qui est important, c'est de ne pas rester aux choses négatives, à ce qui ne va pas, mais de les transformer en habitude que tu voudrais voir ton mari acquérir. C'est souvent pour ça que quand on parle des besoins, on fait des genres de challenges. Tout ça, c'est pour aider à acquérir de nouvelles habitudes. Un mari qui ne montre pas de l'affection, il faut qu'il acquiert l'habitude de rentrer le soir et de prendre sa femme dans ses bras. Qu'il acquiert l'habitude de rentrer, d'appeler sa femme dans la journée. Qu'il acquiert l'habitude de lui faire des cadeaux de temps en temps. C'est tout ça. Ce sont ces habitudes-là qui vont faire que le besoin sera comblé.
Donc, mais quand la femme dit, oh, toi, tu n'es pas affectueux, ça, c'est un trait de caractère. Mais quelle habitude. Donc, il faut transformer la caractéristique qui vous empêche d'admirer votre mari en habitude que vous souhaitez le voir acquérir. Et ensuite aussi, il faut faire la part des choses entre les habitudes qui sont essentielles et celles qui ne sont pas essentielles. Parce qu'il y a des éléments qui sont essentiels. Et donc, si vous posez la question, si toutes ces habitudes essentielles que vous souhaitez voir votre mari acquérir, si on les acquiert, est-ce que cela va susciter de l'admiration en vous? Donc voilà la réflexion que la femme peut faire. Maintenant, le mari, la question qu'il peut se poser, c'est est-ce qu'il est conscient de son besoin d'admiration? Souvent, les hommes nient ça. Ils ne reconnaissent pas qu'ils ont ce besoin. Donc déjà, en tant que mari, pose-toi, est-ce que tu te reconnais, tu as conscience que tu as ce besoin? Si tu en as conscience, quels sont les signes? Quels sont les signes qui te montrent que tu as besoin des éloges de ta femme? Deuxième question, est-ce que tu as essayé de parler de ce besoin avec ta femme? Est-ce que tu lui as exprimé ce besoin en disant que tu as besoin de son admiration, tu n'as pas besoin de ces critiques constantes, permanentes, destructrices en quelque sorte, mais tu as besoin de son admiration et de ses encouragements. Est-ce que tu en as déjà parlé? Si oui, quelle a été sa réaction? Faut essayer de répondre à cette question. Et ensuite, dans le plan qui est proposé, voir comment ce plan-là peut aider à susciter l'admiration dans le cœur de votre femme, parce que vous comblez les besoins. Parce que si elle dit qu'elle n'éprouve pas de l'admiration, c'est certainement que vous faites des choses qui détruisent son admiration pour vous. Est-ce que vous avez de ressentir cette admiration et de l'exprimer? Et puis, vous aussi, vous pouvez faire le travail de la liste. Quels sont les besoins? Vos besoins qui sont comblés, ceux qui ne le sont pas. Transformer les critiques relatives au trait de caractère en des habitudes que vous souhaitez voir votre femme acquérir. Le même processus, faire la part de ce qui est essentiel de ce qui n'est pas essentiel. Voilà. Et puis, ça peut être de dire, on s'entend pour si tu fais tel changement, moi aussi je ferai tel changement. Si tu améliores telle chose, moi aussi ça peut être dans ce sens-là pour vous aider à vous améliorer ensemble. Et puis ensemble, il faut que vous puissiez déterminer quelles sont les habitudes que vous allez changer, dans quel délai, combien de temps vous vous donnez. On peut dire, bon, on se donne 3 mois pour changer telle habitude. Moi, je vais changer telle habitude. Toi, tu vas changer telle habitude. Et puis, on va évaluer pour voir. Maintenant, en deuxième position, ensemble, la question que vous pouvez vous poser est la suivante. Est-ce que les critiques n'ont pas d'inconvénients? Le fait de critiquer, est-ce que ça n'a pas des inconvénients? Parce que souvent, on va dire, mais si je ne critique pas, comment l'autre va changer? Mais on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens d'encourager quelqu'un à changer en dehors du fait de le critiquer? Ou alors, je pose la question autrement, depuis que tu le critiques, est-ce que ça a amené un changement? Donc, voilà les questions qu'on peut se poser par rapport aux critiques qu'on formule habituellement à l'endroit de son conjoint. Donc, voilà un peu ce que je voudrais partager avec vous ce jour. Donc, avec ça, on a terminé la série sur la satisfaction des besoins conjugaux. J'espère que ça vous a aidé parce que ça, on a pris le temps de passer en revue les 10 besoins, 5 pour les femmes, 5 pour les hommes. Et véritablement, je pense que si vous prenez le temps d'écouter et de mettre en pratique les choses que nous avons identifiées pour pouvoir combler les besoins, il n'y a pas de raison que votre foyer ne prenne pas une autre coloration, que votre amour ne prenne pas une autre tournure. Parce que c'est vraiment les besoins que chacun a. Et quand l'autre comble ses besoins, quand l'autre fait des efforts, c'est vrai que tout ce qu'on a vu, vous ne pouvez pas mettre tout cela en place en un mois. Mais il faut que vous puissiez d'abord vous accorder sur la priorité. Parce que comme je vous l'ai dit au début,
l'ordre que nous avons donné, c'est ce qui est en général. Vous devez voir, est-ce que ça s'applique entièrement à vous? Et puis commencer à travailler sur les différents aspects pour pouvoir vraiment combler le besoin de l'autre. En tout cas, ma prière et mon souhait, après toutes ces capsules, je pense qu'on a, si c'est 5, 10 besoins, on a fait 10 semaines. Donc, pratiquement 2 mois et demi sur ce thème. J'espère que cela a véritablement apporté quelque chose à votre couple. Continuez à travailler sur ces besoins. Continuez à les combler. Continuez à discuter ensemble de ce que vous devez faire l'un ou l'autre pour pouvoir combler le besoin de l'autre. Mais retenez que lorsque ces besoins sont comblés, il n'y a pas de raison qu'un foyer ne soit pas solide. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et la semaine prochaine, je pense que là, je vais prendre peut-être 2 ou 3 semaines pour parler des langages de l'amour, parce que c'est un concept auquel beaucoup de gens sont plus ou moins habitués, donc je ne vais pas prendre trop de temps là-dessus. Les langages de l'amour, nous allons en parler la semaine prochaine. Je vais définir, pour ceux qui ne le savent pas, quels sont les langages d'amour, qu'est-ce que ça veut dire les langages de l'amour, et je vais passer en revue les différents langages qui existent. Et pour ceux qui seront intéressés, il y a un test qui vous permet de définir, d'identifier votre langage. En général, on a un langage dominant, on a un deuxième langage, mais qui vous permet d'identifier votre langage. Et aussi, quand vous êtes en couple, de savoir que voilà le langage de mon conjoint, il faut que je l'apprenne pour pouvoir mieux l'aimer. C'est toujours dans la série, le grand thème, mieux se connaître pour mieux s'aimer. Avec les langages de l'amour, on aura terminé cette série-là et on va certainement passer à un autre grand thème. Je ne sais pas trop encore. Je pense à l'éducation des enfants. Mais si vous avez des suggestions, vous avez toujours notre boîte mail, une parole pour toi 225@gmail.com. Vous pouvez envoyer vos suggestions à ce niveau-là. Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez été bénis. Seigneur, je voudrais te prier pour chacun des spectateurs qui sont à l'écoute ou qui vont certainement voir cette capsule un peu plus tard. Je prie que tout ce que nous avons étudié pendant ces 2 mois et demi, cela serve véritablement à un couple. Je prie que toutes les personnes qui vont écouter puissent y puiser des choses concrètes à mettre en œuvre pour que leur couple soit solide, pour que leur couple tienne contre vents et marées. Aujourd'hui, nous savons que le diable est déchaîné parce qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Je prie que tous ceux qui ont des difficultés dans leurs rapports conjugaux puissent prendre en considération ces choses, les mettre en pratique. Tout cela pour que leur foyer soit à l'image, leur mariage soit à l'image du mariage de Christ et de son Église. Béni sois-tu pour tous ceux qui étaient à l'écoute ce midi. Je prie que tu les bénisses, que tu bénisses leur foyer. Béni sois-tu pour une personne qui a reçu quelque chose, qui a compris quelque chose. Une femme qui s'est rendue compte que son mari avait besoin de son admiration et qu'elle ne lui donnait pas assez, qui décide de changer dans ce domaine. Merci, Roi des Rois, merci Seigneur des Seigneurs. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à la semaine prochaine.